Dans l'épisode de cette semaine, découvrez l'erreur que presque tout le monde font par rapport à leur objectif et comment t'assurer d'éviter cette erreur. Donc, bienvenue dans mon setup. C'est pas le meilleur setup, je t'en conviens, la luminosité a de l'air spécial un peu, mais c'est l'intention qui compte. Donc, cette semaine, pour ceux qui là, sont comme setup, qu'est-ce que tu parles parce que tu m'écoutes audio, je te conseille de l'écouter vraiment en vidéo. Je vais me servir de mon beau board ici. Je me suis vraiment donné pour ce setup-là. Donc, aujourd'hui, on va faire ça un peu. C'est formation style là, à utiliser le board pour le monde plus visuel, puis moi je suis bien visuel, fait que j'aime ça expliquer avec un board. Donc voilà, l'épisode de cette semaine, pourquoi je veux parler de ça, c'est que je parlais avec quelqu'un, puis la personne elle m'a écrit exactement cette phrase-là. J'ai besoin de me mettre un objectif clair et précis et d'avoir un why, sinon quand j'ai pas ça, je sens que je déroge toujours et je suis pas sur la coche. Puis sans me le dire explicitement, comme précisément, quand je jase avec vous autres sur les réseaux sociaux, vous autres ou d'autres mondes qui n'écoutent pas, je ne sais pas, ben ça aussi, c'est de quoi qui revient, de comme, hey, tu sais, tes objectifs présentement, comment ça va? Ah, pas vraiment bien, OK? Puis, tu sais, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi la date? C'est quoi? J'en ai pas vraiment, là, je veux prendre la masse, mais tu sais, je sais pas combien, puis tout. Donc, il y a un peu ce pattern-là aussi qui revient. Donc aujourd'hui, je vais te faire une petite formation pour t'expliquer pourquoi c'est 100% normal, pourquoi quand tu n'as pas d'objectif clair et précis, tu n'es pas sur la coche et tu déroges. Tu n'es pas un failure, tu n'es pas poche, tu n'es pas un raté, tu n'as pas un mauvais mindset. C'est 100% normal, c'est un mode par défaut de ton cerveau. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer ça et je vais t'expliquer comment éviter cette erreur-là justement, que ton cerveau, par défaut, veut toujours aller de ce côté-là, un peu de pas sur la coche, entre guillemets. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui avec l'aide du symbole Y. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis fondateur d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui aide les gens à prendre la masse musculaire et à devenir fort. Et notre mission chez HL, c'est d'offrir la meilleure expérience client pour que les clients aient de vrais résultats sans se sentir comme des numéros. Donc, toujours faire le petit push de plus. Pour ça que j'ai un One More Rep sur le chandail parce qu'on veut toujours faire une action de plus. Et l'épisode d'aujourd'hui, c'est une One More Rep. J'aurais pu faire ça sur mon ordi bien tranquille, mais non. Je veux que ça soit le plus clair, le plus solide possible. Donc, voilà pourquoi je fais une petite formation comme ça aujourd'hui. Donc, avant de commencer avec le symbole du Y, je tiens à dire que j'ai rien inventé de ce symbole. Tout le crédit, 100% du crédit revient à Guillaume Dulude. Guillaume Dulude qui a un doctorat en psychologie, recherche et clinique et qui est un formateur. Il y a psychom au niveau de la communication, précog au niveau de la précognition, donc tout ce qui est cerveau. Il y a beaucoup de contenu. Il a fait un événement récemment, l'événement Y, donc je vais vous parler aujourd'hui. Donc juste avant de starter, c'est vraiment ma compréhension de ce que j'ai appris de Guillaume de par l'événement Y, de par les formations sur sa page YouTube qu'il a mis par rapport au Y. Donc, c'est vraiment, j'ai pris ce qui m'a appris, pas directement, mais vraiment ce qui a vulgarisé aux gens par rapport à ça. C'est ma compréhension et je l'ai amené dans le domaine du fitness avec vos objectifs aujourd'hui. Donc, juste d'emblée, si vous voulez en savoir plus en détail encore par rapport au Y, dans la description, j'ai mis 3 liens de vidéos de, je pense, c'est minimum 1 heure. Quasiment 2 heures, je pense, de formation de Guillaume sur le Y. Donc, si vous voulez avoir un peu plus de détails, ça va être à ce niveau-là. Donc, explication du Y, on va mettre mes talents de dessinateur. Je suis vraiment mauvais. Ah, c'est pas super. Donc, un Y. Donc, c'est quoi le Y? Le Y, tu as 2 branches. On s'entend? Une branche de gauche et une branche de droite. Les 2 branches ne sont pas pareilles. Tu ne peux pas être sur 2 branches en même temps, on s'entend. Donc, c'est quoi la branche de droite? La branche de droite, si je le marque, c'est tout ce qui est plus dopaminergique, qui est donc à la recherche de sensations positives. Ça, c'est très important de le comprendre. Sensations positives. On parle d'automatisme, qui est donc des patterns que, hey, je ne m'en rends même pas compte, mais je fais ça. Okay? Ça, c'est tout ce qui est plus à droite. Donc, si on met ça dans le monde du fitness un peu plus, on irait avec sensation positive. Si j'efface, OK.
Ici, on aurait « Hey, ça ne me tente pas d'aller m'entraîner. Donc, j'y vais pas. » OK? Parce que ça ne me tente pas. Il y a une émotion négative qui est là. Je suis à la recherche d'émotions positives en ce moment, donc j'irai pas. Fait que je vais rester dans mon sofa. OK? Donc, pas m'entraîner. Manger de la malbouffe. Renforcement externe. Malbouffe. Ensuite, pas faire ma meal prep. Pas faire mes steps. Tout ça, OK? Si on l'amène en monde fitness. Tout ça, ce serait à droite. Parce que à droite, je suis à la recherche de sensations positives. C'est pas cool, ça, tout le temps. Donc, à droite, c'est ça. À gauche, maintenant, une diminution du plaisir. Ah ouais, une diminution. Oui, à gauche, c'est une diminution du plaisir. Il y a de l'inconfort chaque jour. Diminution des sensations positives. À droite, on recherche la sensation positive. À gauche, il y a une diminution de ces sensations positives-là. Par contre, en échange de ces trucs un peu plus négatifs-là, ce que tu as, c'est un sens à ta vie, un sentiment d'accomplissement, une fierté, une évolution, une progression, un mouvement. Ça, pourquoi tu es sa goddamn terre? Tu n'es pas là pour stagner puis rien foutre. Mais à droite, c'est ça qui se passe. Tu n'as pas de sens, tu n'atteins rien à droite. Tu atteins tes objectifs quand tu es à gauche. Quand tu atteins tes objectifs, tu as un sens, il y a une évolution, tu sens que tu es là pour quelque chose, tu sens que la vie vaut la peine d'être vécue. Okay? Donc, ça, c'est ce qui est à gauche. Si on l'amène au niveau du fitness, ça serait aller m'entraîner. Ça ne me tente pas, je vais pareil. Okay? Donc, il y a une diminution de plaisir. Parce qu'à droite, je ne serais pas allé, puis je serais allé sur mon Netflix, puis j'aurais été content. Okay? Fait qu'aller m'entraîner, assiduité sur ma bouffe, faire ma meal prep, puis faire mes steps, si on prend les mêmes exemples. OK? Ça serait à gauche. Donc, on s'entend que ça va m'amener dans une direction, puis ça va m'amener dans une autre. Donc, si je reviens avec l'exemple de tout à l'heure, de la personne qui me disait « Hey, quand j'ai pas d'objectif clair, précis, j'ai pas un why, ben je suis pas autant sur la coche. » Pas autant sur la coche, ça veut dire qu'il est là. Ça veut dire qu'il est à droite. Parce que pas autant sur la coche, si on parle en monde fitness, bien, on parle de la bouffe, on parle de je fais pas tous mes steps, ou je fais pas tous mes cardio, je dors pas tout mon 7 heures. Tout ce qui est related au bien-être, à la santé ou à atteindre les objectifs, je suis pas sur la coche, ça veut dire que je suis à droite. Okay? Mais l'affaire, c'est que c'est normal. Parce que c'est le mode par défaut du cerveau. Lui, là, c'est le même qui se nourrit. Et ça, c'est Guillaume, c'est comme ça qu'il l'avait vraiment dit. C'est comme ça que ton cerveau se nourrit. C'est quand il va à droite, renforcement externe, renforcement positif, dopamine. Okay? Donc, ton cerveau, son mode par défaut, c'est de s'en aller là. S'il n'y a rien qui le tire là, c'est sûr que tu vas s'en aller. C'est sûr qu'il va s'en aller là. Donc, quand la personne me dit, quand j'ai pas d'objectif précis, clair, j'ai pas de why, etc., ben, je suis pas autant sur la coche, c'est normal. Puis je le répète, tout le monde qui se sent comme cette personne-là, vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas poche, vous n'avez pas de discipline, vous n'êtes pas des mardes. Remettez pas, c'est normal. Tout le monde, on se lève le matin, là, puis on se fait tirer à droite. Tout le monde. Le cerveau est fait comme ça. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est qu'ils sont capables de rester à gauche malgré qu'ils se font tirer à droite. Et ça, on va le voir aujourd'hui, comment t'assurer de rester à gauche malgré que le mode par défaut du cerveau, c'est de te faire tirer à droite. Donc, pourquoi elle se faisait tirer à droite? C'est parce qu'il n'y avait rien à gauche. Vous me voyez venir? À gauche, ici, là, en haut, c'est l'objectif. Mais elle n'en avait pas. C'est bien dur de justifier à ton cerveau de rester à gauche quand il n'y a aucune... Il n'y a rien, il n'y a pas de target, tu t'en vas nulle part. Il va s'en aller à droite, il n'y a rien pour justifier. Donc, la première étape pour éviter cette erreur-là, c'est vraiment, numéro 1, de te mettre un objectif qui vaut la peine, et ça, c'est extrêmement important. Un objectif, je peux même le marquer, un objectif qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine de faire toutes ces affaires-là ici. Il va falloir que tu fasses des deuils de ça. On met ça fitness-related. Je veux prendre 15 livres de masse. Est-ce que c'est assez puissant comme objectif pour justifier
les deuils que tu auras à faire sur ta branche de droite, qui est boire moins d'alcool, qui est faire tes workouts même si tu ne t'attends pas, qui est suivre ta bouffe à 90% du temps, qui est peut-être pas tout le temps aller au resto, qui est ça. Est-ce que c'est assez puissant pour justifier ces deuils-là? Parce que tu ne peux pas avoir l'argent du bar et le bar, ça ne marche pas. Tu es soit à droite ou tu es à gauche. Si ton objectif n'est pas assez puissant, il ne vaut pas assez la peine d'être atteint, d'être vécu, tu vas aller à droite. Puis tu vas retourner dans tes patterns. Donc, étape numéro 1 aujourd'hui, là, je veux que tu te mettes un objectif et que tu te poses la question, si j'avais ça, ça vaudrait-tu la peine, justement, de faire les sacrifices, les efforts, que tout à droite, il va falloir que je fasse moins ça ou plus ça? Oui ou non? Si ta réponse aujourd'hui est non, ton objectif ici n'est pas assez gros, il n'est pas assez puissant, et tu vas finir par retourner à droite. Et d'emblée, avant de commencer ton objectif, il est déjà voué à l'échec. Parce qu'il n'est pas assez puissant, fait que tu vas te faire tirer par là. À tous les matins, on se lève, on se fait tirer à droite. Okay? Fait que si c'est pas assez puissant à gauche, tu vas aller à droite. Fait qu'étape 1, on se fait un objectif qui est think big, là, c'est le temps d'aller loin. Là. Puis vous pouvez aller, mettons qu'on prend, on me voit dessus, c'est toi, parfait. Vous pouvez aller objectif 10 ans. Puis dire, ah oui, ça c'est big, ça me drive, parfait, mais décortique-les après. Faut que tu sois rendu où dans 5 ans? OK, faut que tu sois rendu où dans 3 ans? OK, faut que tu sois rendu où dans 1 an? Puis décortique-les après à chaque mois. Puis tu pourrais le décortiquer à chaque semaine. OK, donc nous, c'est comme ça qu'on fonctionne chez HL. On a ce qu'on appelle un prep planner. Chaque client qui rentre, on le rentre dans le prep planner. Je sais exactement à tous les goddamn semaines où cette personne-là devrait être rendue pour atteindre son gros objectif final. Donc, à chaque semaine, la personne, j'y dis, a été on track, t'es off track. Je donne un feedback de, on est-tu dans la bonne direction? Je suis sur ma branche de gauche. Quand quelqu'un vient nous voir, il est ici puis il s'en va par là. Moi, ma job, là, c'est de le garder là. Donc, j'y rappelle à tous les semaines où ce qui est par rapport à son big picture. Okay? Donc, vous pouvez faire un objectif 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, whatever, mais c'est très important de le décortiquer le plus fucking précis possible, quitte à avoir des actions dans votre agenda liées à ça. Là. Vraiment le plus précis possible. Donc, si j'efface ça, étape 1, faites-vous un objectif crissement puissant. Genre, je te le dis, ton objectif n'est pas assez puissant, live. Plus puissant que ça, plus gros. Demande-toi, ça vaut-tu la peine vraiment que je l'atteigne? Ça va-tu valoir la peine que je scrape tout ce qui est à droite? Puis ce que j'aime faire, puis je riais un peu, pas de lui, mais je trouvais ça drôle, Guillaume, il disait qu'il se tapait des Grecs à terre sur son plancher, il se crissait devant, puis quand il voulait atteindre un objectif, il le regardait comme ça. Pour au début, je trouvais ça un peu, c'est drôle. Mais je l'ai fait, puis je le comprends bien. On dirait que tu le vois, tu es comme à l'extérieur de ton objectif. Fait que ce que je t'invite à faire, c'est vraiment, si on va effacer ça, on va le mettre devant, OK? C'est de te mettre ton objectif ici. Fait que, mettons, on va dire, je vais prendre 10 livres de masse. À droite, tu vas marquer toutes les choses que tu sais qu'il va falloir que tu fasses des deuils de tout ça. OK? Je vais t'en dire déjà. Moins d'alcool. Il va falloir que je fasse ma meal prep. Il va falloir que je sois assidu sur ma bouffe. Moins de malbouffe. Mes workouts. Mes steps. Échec. Puis là, tu vas tout marquer à droite. Qu'est-ce que tu te dis? Ah, Chris, ça va falloir que je coupe ça, va falloir que je modifie ça, va falloir. Ça, c'est les deuils, va falloir que je fasse. Ça, c'est les efforts, va falloir que je fasse. OK? Puis, fais juste marquer ça. Demande-toi pas tout de suite, je suis prêt à faire ça ou pas. Fais juste tout les marquer. Puis après ça, regarde ton objectif à gauche, puis demande-toi, est-ce que ça, là, ça vaut la peine, c'est assez puissant pour justifier le fait que tout ce qui est marqué ici, il va falloir que je le fasse. Il va falloir que je boive moins d'alcool, je fasse ma meal prep, je sois assidu, moins de malbouffe, je fasse mes workouts, je fasse mes steps, j'aille à l'échec. Est-ce que c'est assez puissant, ça? Oui, non. Si la réponse est non, tu vas aller à droite, puis oublie ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu le craques. Aussi simple que ça. Donc, ça, moi, ça m'aide beaucoup de mettre c'est quoi les actions ou les deuils un peu qui sont à droite, parce que
quand je me lève un matin, puis des fois je me dis « Ah, ça ne me tente pas », on dirait que vu que je l'ai marqué, exemple, là, je sais qu'il faut que je fasse mes steps. Si je me lève un matin et je me dis « J'ai pas envie de faire mes steps », mon cerveau veut s'en aller à droite. Je le spot tout de suite, là, je suis conscient. Et je sais que c'est normal, je ne me tape pas sur la tête, je ne me dis pas que je suis lazy. Comme c'est normal, c'est là qu'il veut s'en aller. Et là, tout de suite, je me ramène. Ah, c'est normal. Mais ça fait partie de ça être à gauche, ça fait partie d'une diminution de plaisir. Il y a moins de sensations positives. Par contre, je suis en train de chasser quelque chose qui va m'amener beaucoup plus de sens, qui amène un sens à ma vie. Je sens que j'évolue, je sens que j'avance, je sens que je progresse, qui est à l'essence même de l'être humain, c'est ça qu'il veut. OK, donc, étape 1, tu targets un objectif. Étape 2, tu mets à droite tout ce que tu te dis, ah, il va falloir que je fasse ça, il va falloir que j'arrête de faire ci, tout ça. Et là, tu te demandes, est-ce que c'est assez puissant pour justifier toutes ces affaires-là? Toutes les affaires que je vais devoir arrêter de faire, toutes les affaires que je commence à faire. Oui ou non? Et après ça, tu te fais un plan de match ultra précis, troisième étape, comme j'ai parlé tantôt, à la semaine même, à la journée même, les micro-renforcements à tous les jours. Il faut que tu aies des petites affaires que tu te dis « OK, oui, je progresse. OK, oui, je suis là, parce que c'est pas tout le temps facile d'être ici, parce que c'est long. C'est pas le vrai Y, là, puis là, spoiler alert, là, encore là, tout ça est du lude. Tout est à son honneur. Un vrai Y, c'était pas comme je l'ai dessiné. Un vrai Y, c'est comme ça. OK? Parce que ici, c'est tough au début. Tu vois pas tant. Il y a une progression, mais c'est crissement tough à voir. Donc, il faut que tu sois vraiment alerte, puis tu te montres, OK, oui, ça, j'ai progressé là-dessus, ça, c'est bon, ça, à tous les jours, à tous les semaines. Pour ceux qu'on a un peu planner chez HL, je le rappelle. Puis, un moment donné, ça décolle, puis là, c'est exponentiel. Mais à droite, c'est la même crise d'affaires. À droite, c'est comme au début, ah, c'est cool, là, si je suis content d'être sur mon divan, je suis content d'avoir choqué mes workouts, je suis content d'avoir mangé de la malbouffe. Sauf que plus ça avance, plus c'est exponentiel, plus tu t'en vas vers le bas, puis tu t'en vas au point où tu es crissement plus bien. Puis là, tu te ramènes ici, puis là, tu as une décision à prendre. Je m'en vais à gauche ou je m'en vais à droite. Et là, si tu n'as pas d'objectif assez puissant, tu vas retourner à droite, puis tu vas juste faire un esti de loup pendant toute ta crise de vie. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, target-toi un goddamn objectif clair, précis, avec une date qui vaut la peine d'être vécu. Puis que quand tu y penses, tu te dis « Ah, c'est maladroit, OK, je suis vraiment dans. » Si tu n'as pas ça, tu vas t'en aller à droite. Puis si c'est pas la prise de masse, c'est pas la prise de masse. Si c'est un marathon, c'est un marathon. Si c'est performance dans le gym, c'est performance dans le gym. Si c'est une perte de gras, c'est une perte de gras. Si c'est pour être un modèle pour tes enfants, on s'en fout, OK? C'est propre à chacun rendu là. Mais ayez un objectif qui vaut la peine d'être atteint. Ça, c'est l'affaire que j'ai retenu le plus de Guillaume, c'est de se mettre dans toutes les sphères de notre vie, comme nous, on est dans le fitness, je vais juste parler du fitness, mais des objectifs qui valent la peine d'être vécus pour avoir un sens et justement avoir une justification pour rester à gauche parce qu'on le sait que le mode par défaut, c'est d'aller à droite. Et je vais finir sur une quote de Guillaume, encore là, que j'ai adorée, et c'est la suivante. Si tu es phobique de l'inconfort, tu vas toujours rester à droite. Donc, si tu n'aimes pas ça être inconfortable, tu vas toujours aller à droite. À gauche, c'est de l'inconfort, une diminution de plaisir, une diminution des sensations positives. Si tu n'es pas prêt à avoir ça, et dès que tu sens ça, « Ah non, j'aime pas ça », tu vas toujours aller à droite. Okay? Donc, à partir de maintenant, ça peut t'aider quand tu te sens moins bien ou tu sens « Ah, je trouve ça tough », de te dire « C'est normal, je suis à gauche en ce moment. Comme je fais les bonnes choses. C'est normal, je suis sur la bonne voie. Je suis dans la bonne direction. » Donc voilà pour le podcast d'aujourd'hui, de cette semaine. J'espère, là on dirait j'ai chaud. Il me suis donné. Oui, quand je suis sur un board, je m'énerve un peu. Fait que j'espère qu'il y avait quand même un peu de passion dans ce podcast-là parce que je suis quasiment mal à la tête, tellement je suis intense. Fait que j'espère que vous avez apprécié le podcast de cette semaine. Et si la réponse est oui, la seule chose que je vous demanderais, un petit 5 étoiles Spotify, 5 étoiles Balado. C'est tout ce que je vous demande. Et encore une fois, je le répète, shout-out à Guillaume Dulude pour ce symbole, pour tout ce qu'il fait, ses formations, tout le contenu qu'il met. Si vous voulez aller voir plus de détails par rapport au Y, dans la description, j'ai 3 liens de vidéos YouTube de Guillaume. Je vous recommande fortement d'aller le suivre et d'aller écouter toutes ces vidéos par rapport à la psychologie et le cerveau.
Donc, merci encore une fois de m'avoir écouté. J'ose de même aujourd'hui et nous, on se voit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Bye tout le monde!